Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Star Citizen. Aujourd'hui, lendemain de CitizenCon qui franchement était vraiment cool. Alors, cette année, je trouve vraiment que ça envoyait. Alors déjà, la 4.0, c'est quand même le rêve pour tout le monde. Et franchement, j'ai trouvé que cette CitizenCon était vraiment cool. À la fin, on n'arrivait même plus à arrêter Tonton Chris. On a eu pas mal d'infos sur Squadron 42. On a eu beaucoup d'images. C'était vraiment sympa. Alors, je voulais quand même vous donner mon ressenti, même si tout le monde s'en balèque. Et en même temps, vous parler un peu des sorties de vaisseaux qui vont avec cette CitizenCon. Parce qu'il y a quand même eu 2-3 trucs sympas d'annoncer. On a eu effectivement aussi, pendant les vidéos sur les vaisseaux, on a vu le Corsair qui bien sûr devrait arriver là rapidement. Et en même temps, ils nous ont présenté ces petits vaisseaux très sympathiques de chez Crusader. Alors vous connaissez, si vous regardez mes vidéos, mon amour pour Crusader. Je kiffe le style de chez Crusader, mais malheureusement ces vaisseaux ne m'intéressent pas. Alors tout simplement parce que aujourd'hui j'ai une flotte avec des très gros vaisseaux et que je ne suis pas forcément intéressé par des petits vaisseaux parce que j'ai déjà ce qu'il faut. Mais en tout cas, au-delà de ne pas m'intéresser, ils sont vraiment cool, je trouve. Ils ont de la gueule, ils sont à un prix correct. Et ils permettent d'avoir un segment concurrentiel chez Crusader contre ce qui peut se trouver en face, c'est-à-dire le freelancer. Typiquement, là, on va avoir effectivement un peu des modèles différents, mais on va avoir effectivement un secteur sur lequel aujourd'hui, on n'avait pas grand-chose comme vaisseau et comme marque. Et là, ça va un peu augmenter le choix en termes de tarifs pour des vaisseaux qui vont permettre de faire ou du transport, ou du tourisme, ou du militaire. C'est quand même plutôt sympa. Là, on va voir, on a le A1. Donc le A1, c'est pas compliqué, logique. A chez Crusader, on est sur du bombardier. Le bombardier version courte portée, bien évidemment, parce que c'est des petits vaisseaux, on n'est pas sur du gros vaisseau. Mais c'est plutôt fun. Il a, si je dis pas de conneries, 10 bombes, ouais, c'est ça, 10 bombes S5. Donc bon, ça doit quand même sacrément envoyer 10 bombes S5, ça peut être assez marrant, c'est-à-dire tu passes, tu balances, tu te barres, tu vas recharger, tu repasses, tu balances, voilà. Donc typiquement, vaisseau qui peut être très intéressant quand on souhaite faire du bombardement rapide d'une zone sans tout détruire comme son papa, le A2. Mais voilà, c'est en tout cas un type de vaisseau que je trouve qui est plutôt sympa. On va voir aussi, donc vite fait, je voulais vous montrer les peintures, mais bon, les peintures du A sont pas extraordinaires. La peinture, effectivement, concierge est sympa, mais sans plus. On a la version tourisme de luxe. Et là, franchement, je trouve que c'est vraiment cool. Là, en tout cas, les images qu'on a, on va voir après comment ça sera fait, mais je trouve que franchement, c'est vraiment cool pour ceux qui veulent débuter dans ce domaine, le tourisme, le transport de personnes. Je trouve que le vaisseau est vraiment bien. Déjà, niveau design, moi j'adore, c'est Crusader. Mais en plus, voilà, on est sur un vaisseau qui coûte pas une fortune et qui va permettre quand même d'avoir 6 sièges. Donc on peut transporter 6 personnes dans du luxe, c'est plutôt cool. Après voilà, niveau défense, ça fait un peu pitié, niveau shield, ça fait un peu pitié, on est sur du petit vaisseau, mais c'est plutôt sympa. Et là par contre, je kiffe la peinture concierge, je trouve qu'elle claque vraiment, elle est vraiment sympa. Donc voilà pour ce petit vaisseau de transport. Mon avis, c'est que on manque effectivement de vaisseaux de luxe de petite taille. Aujourd'hui le Phoenix, là il y a celui-là qui est un peu plus petit. C'est franchement cool et c'est une très bonne idée. Le C1 qui là, pareil, on va être sur ce qui existe déjà un peu aujourd'hui avec le Freelancer, c'est-à-dire un petit vaisseau de transport et même un peu plus petit. Donc voilà, c'est un vaisseau qui est plutôt cool, mais qui a quand même un avantage, c'est le tractor à l'arrière, ça c'est plutôt cool. Mais sinon, 48 SCU, pareil, petit shield, mais pareil, moi je trouve l'idée vraiment cool.
Je trouve que c'est bien qu'on ait quand même du choix de design pour les mêmes jobs, pour les mêmes utilisations, parce que c'est un peu idiot effectivement d'avoir qu'une marque et un vaisseau pour une utilisation précise dans une taille de vaisseau précise. C'est-à-dire quand on va aller chercher du vaisseau médium et qu'on trouve uniquement du freelancer pour faire du transport, c'est un peu bête. Il n'y a pas que le freelancer aujourd'hui, vous le savez bien évidemment, mais je veux dire, au fur et à mesure, la gamme s'élargit et c'est plutôt cool. Quand le Taurus est arrivé, c'était vraiment sympa. Moi, je sais que j'adore le Taurus aussi. Plus gros, du coup. Mais voilà, c'est pas mal d'avoir effectivement une gamme qui s'élargit et qui permet aux joueurs de choisir différents vaisseaux, alors que ce soit aujourd'hui à l'achat ou plus tard dans le jeu, avec la monnaie du jeu, plutôt que notre petite carte bleue qui crame d'année en année. Mais en tout cas, voilà, pareil au niveau des peintures, eh ben, moi j'adore celle-ci, hein, je trouve qu'elle est super belle. La peinture rouge, elle claque vraiment, donc il y a la rouge que j'adore et celle qui fait un peu plus luxe, mais en tout cas, voilà, c'est deux peintures que je trouve très très belles. Voilà pour la gamme Spirit. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, mais en tout cas, moi j'ai plutôt kiffé. Et le petit truc marrant, c'était les annonces sur Grey 4. Alors, petit truc marrant, pas que, parce qu'ils vont redesigner l'ancien Grey 4. Celui-ci déjà est très cool, je trouve. Alors, plein de gens qui ont dit oui, c'est la même chose que ce qu'on a déjà. Ok, les gars, mais pareil, ça permet d'avoir une autre marque. Chris, ce qu'il veut dans son jeu, ne l'oublions pas, c'est que ça soit une dinguerie. Et si on veut que le jeu il paraisse pas complètement con et fermé, c'est bien quand même d'avoir des vaisseaux similaires dans des marques différentes, parce que sinon ça paraît quand même complètement débile qu'on ait qu'une seule marque de véhicule et qui fasse du véhicule sportif ou du véhicule tout-terrain. Ça paraît complètement con. C'est comme si nous, aujourd'hui en France, on n'avait que Peugeot et que toutes les autres marques n'existaient pas. C'est complètement con. Soyons réalistes, 30 secondes. C'est vraiment bien qui diversifie. Alors certes, je sais, on est tous impatients, on aimerait avoir plus, on aimerait avoir la 4.0, on aimerait avoir qui travaille sur d'autres choses, mais ils travaillent sur plein de trucs en même temps, et c'est pas mal. Moi, cette CitizenCon, elle m'a un peu quand même donné envie de jouer, elle m'a donné envie de découvrir cette 4.0, elle m'a donné envie d'aller faire un tour à Pyro. Donc non, c'est plutôt cool. On a vu des jolies images, on a vu plein de choses très 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 intéressantes pour du gameplay. Donc voilà, on attend la suite. On va attendre là, après il va y avoir les ventes anniversaires, ou pareil, je vous retrouverai, j'essaierai de faire des vidéos. Et puis voilà, bon là pour le moment c'est un peu compliqué, on est en train de perdre internet là où j'habite parce qu'ils installent la fibre et que là j'ai beaucoup de coupures, donc je fais tout avec mon téléphone, c'est un peu la misère. Je vous dis donc à bientôt pour de prochaines vidéos sur YouTube. Salut tout le monde!